La langue, je la compare à une tige d'allumette. Une fois allumée, cette tige d'allumette, une fois brûlée, on peut avoir des incendies. Une industrie, un immeuble peut brûler en quelques minutes. C'est ainsi, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Le pouvoir de la langue. À parler de la langue, il y a un pouvoir. Par exemple, Dieu a parlé, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas avec les armées, mais c'est à partir de la parole puissante, tu vas libérer les enfants d'Israël. La canne et la parole puissante. Ce que Dieu avait dit, c'était réalisé. Et ce qu'il a dit aussi, pendant la traversée de la mer Rouge, Dieu avait dit aux Israélites qui avaient peur, n'ayez pas peur. Tous ces gens-là, tous ces Égyptiens-là, que vous voyez, vous ne les verrez plus. Quand Dieu avait ordonné la traversée, les Égyptiens qui étaient entrés dans la mer Rouge, tous, ils avaient trouvé la mort comme Dieu l'avait prédit. C'est ainsi, vous qui avez l'idée de parler, de bien parler, vous qui avez appris le style qu'on appelle le discours, il faut bien réfléchir, il faut bien penser. Qu'est-ce que tu vas dire? Les dire, les conséquences de me dire. Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que je connaîtrai? Je vais vous donner un exemple. La nièce de mon père, Maman Anna Mbanzangou, c'était en 1968. Il était matin. Son mari était de passage devant notre parcelle. Le monsieur ne parlait pas. Il avait croisé ses bras. Mais Maman Anna, la nièce de mon père, elle a commencé à injurier son mari. Quelle insanité! Mais le monsieur ne répondait pas. Bras croisés. Ma nièce, c'était le matin. Elle a parlé, elle a injurié. Donc, d'une manière sévère. Mais qu'est-ce qui va se passer? À midi, Maman Anna s'est arrêtée par les gendarmes. Arrivant au bureau du secteur de Mbanzangou, Maman Anna sera déferlée en prison. On lui a donné 12 jours de prison parce que le motif injure publique. Félicitations.